à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, on parle hip-hop, on parle rap avec deux artistes de la région. Au débit de Coppet, salut. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Merci d'être avec nous. À côté de toi, Liboma de Genève, de la Jonction plus précisément. C'est important de le préciser parce qu'on salue toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Li. Merci de m'accueillir. Deux univers complètement différents, vous allez le voir tout au long de cette émission parce qu'on a des extraits de la musique et puis on passe aux présentations. Au débit, toi et la musique, comment est-ce que tout commence? Le résumé le plus court et le plus direct, ça pourrait être mon père qui est fan de musique, qui collectionnait les vinyles quand j'étais jeune, qui m'a fait écouter tellement de musique. Je suis passé par le DJing où j'ai moi-même fait des sélections de musique, puis après de la composition. Ça s'étend, jusqu'à maintenant ce projet-là qui s'appelle Au débit, dans lequel je mets beaucoup d'énergie et puis je m'éclate vraiment. La base, c'est vraiment faire des productions musicales. Autant je demande à des amis musiciens de réquer de la guitare, d'enregistrer de la basse ou des trucs comme ça, autant je pique des fois des samples. Là, sur mon album ou sur mes titres, il y a beaucoup de clins d'œil à des musiques de films notamment. Donc tout ce qui est cinématographique, j'adore. Donc voilà, c'est un peu un mélange de plein de trucs. Là, j'ai ce premier album qui est là où il y a plein de styles de musique différents. Il y a un morceau reggae, il y a... Ouais, on va en parler d'ici quelques instants. Ne là, dis pas tout de suite. On garde le suspense jusqu'à la fin. Il meurt à la fin, si jamais. Non, il vécu heureux et il y a beaucoup d'enfants. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Liboma, pour toi, les musiques, comment est-ce que tout commence? Moi, en fait, j'ai commencé d'abord par la danse. J'ai commencé par le crump plutôt. Donc ça fait 15 ans maintenant que je fais du crump, du coup, et j'ai commencé à faire du son. Maintenant, ça fait 6 ans. J'ai commencé comme ça, bêtement. Autour de moi, il y a beaucoup de rappeurs. Je traîne à la Jonction, du coup, voilà, j'ai commencé naturellement, totalement. J'écoutais beaucoup de musique de mon pays, du Congo. J'ai grandi au rythme de la rumba, du dombolo, tu vois, c'est de la musique congolaise, tout ça. Et du coup, bêtement, j'ai commencé à écrire et je suis arrivé comme ça dans la musique, tout simplement. Et puis là, aujourd'hui, tu es là pour nous présenter ton nouvel EP, 8 titres, Molélé, c'est comme ça, je dis juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Molili, c'est en lingala, en fait. C'est un mot qui s'écrit M-O-L-I-L-I. En vrai, ça veut dire la sombreur. La sombritude, donc, et puis voilà, ça veut dire Molili, tout simplement, la sombritude. Voilà. La sombritude, vous allez comprendre justement les deux univers différents dont je vous parlais. On commence justement avec un extrait, le tien, Cuisine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on l'écoute? Alors Cuisine, ouais, c'est un morceau qui est sorti il y a moins de 2 mois, là. C'est un morceau, c'est le seul featuring de mon projet d'ailleurs, avec As, un gars de mon quartier, de la Jonction. Ah ben je connais As aussi. Ouais, As, c'est du Marrakech Street. Tout le monde se connaît. Marrakech Street, le morceau Genève que tout le monde connaît, je crois, dans le milieu du rap. Exactement, voilà. D'ailleurs, As, big up Ali, d'ailleurs, dédicace. C'est un peu un mentor, c'est un gars du quartier, c'est un peu mon grand frère. Du coup, c'est le seul featuring que j'ai dans mon projet, c'est avec lui. On a fait ce clip au quartier, en noir et blanc, carré, en mode sale, crasseux, comme d'habitude. On va en parler du sale, parce que c'est ce qui définit tout à l'heure. Cuisine, on écoute et on revient juste après. Je suis un locoso, je vis tout gras, j'ai la dalle comme à Bogota. On va les ocotants, ils vont locota. On nous sait qui tu veux la faire, le fiston on le connaît par cœur. Mais moi j'ai jamais pris de ferme, beaucoup trop furtif dans les cratères. On partage pas avec les manches pères, par contre on distribue les manchettes. Ici imaginez vivre un conte de fées, mais y'a que sous crack tu croiseras la fée clochette. On va les kills, on connaît la recette. Demande à Benny, y'a du shit à 7. Y'a qu'à mes vrais dit que je passe des casse-têtes. J'pète à des pilons aussi longs que des asperges. Instinct de viking, des chèques ou du liquide. Ressent chimique, la new crack dans la cuisine. New crack c'est des cooks dans la cuisine. New crack c'est des cooks dans la cuisine. New crack c'est des cooks dans la cuisine. Et Batman la belle lui c'est l'usine. Instinct de viking, des chèques ou du liquide. Ressent chimique, la new crack dans la cuisine. New crack c'est des cooks dans la cuisine. New crack c'est des cooks dans la cuisine. New crack c'est des cooks dans la cuisine. Et Batman la belle lui c'est l'usine. Liboma, tu dis du rap sale, du rap dur, cru, parfois vulgaire. Pourquoi? Parce que c'est un peu à l'image de cette réalité, franchement, c'est à l'image de cette société, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. Je dis ce que je vois, je dis ce qui se passe réellement dans la vie. C'est sincère, cru et réel, quoi. C'est tout simplement ça. Au débit, toi, qui regardes ce rap, un univers complètement différent du tien, on le verra tout à l'heure, mais qu'est-ce que t'en penses? Non, j'avais déjà vu le clip en fait, comme je connais As, j'avais regardé qu'il avait partagé et tout. Et moi je trouve ça chouette, c'est pas forcément la musique que je fais moi, mais par contre j'écoute. Et pour moi là il y a du flow, il y a même, ce que je veux dire pour moi c'est même une sorte d'attitude et un truc que je trouve vraiment chouette et que je vois beaucoup dans les artistes hip-hop. Moi je sais que je suis différent, je suis plus un côté théâtral et un peu, que j'estime moi-même être un peu rigolo ou deuxième degré. Mais je trouve vraiment, vraiment fort quoi. Puis en plus, moi ça fait plaisir de voir un feat avec As aussi et puis du coup j'ai pu le découvrir par ce biais-là et c'est vraiment, c'est propre quoi.
Lui c'est sale et moi c'est propre. Mais je crois que peut-être les deux mots sont antagonistes, mais ça se retrouve aussi. Propre pour moi ça veut dire peut-être c'est bien fait quoi. C'est ça, on s'est compris exactement. Mais non, c'est le top quoi, franchement. Au rythme où ça va, vous allez bientôt me faire un featuring à deux en plateau, né sur NRTV, et je serai la plus conquise de toutes. Ouais, grave. Deux univers complètement différents. Tu viens du niveau de l'improvisation théâtrale, c'est ton milieu à la base. Un rap complètement différent, un rap jovial, bonne humeur, gentil, on peut dire ou pas? Gentil, même si, et j'arrête de spoiler l'album, il y a une track qui s'appelle Méchant, justement. Mais ouais, j'ai eu un peu cette image-là au début dans mes participations au End of the Week. Mais après, c'est plutôt avec le flow et le côté décalé. Je peux aussi, des fois, peut-être surprendre quand je suis sur scène avec des punchlines. J'ai 2-3 morceaux qui sont peut-être un peu plus incisifs. J'arrête de spoiler tous les morceaux, non, mais il y a des titres qui vont être un peu plus politisés. Là, je suis aussi sur un projet de 8 titres avec un mec de la secte phonétique qui s'appelle Dr Nivu. Et c'est un EP en fait où on a pris beaucoup plus un axe et comme tu disais la réalité violente dans laquelle on se trouve. Nous c'est l'axe tout ce qui est internet, réseaux sociaux et le fait qu'on est pas mal médiatisé par plein de trucs et ça peut un peu nous hypnotiser. Du coup là ce sera un peu moins gentil ou moins rigolo, ce sera plus dirigé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de morceaux qui sont légers dans les thèmes où j'aborde. Merci notamment. Ouais, alors merci c'est du second degré, mais en effet je parle un peu d'un rap qui est un peu trop lent à mon goût, où il y avait trop de MC qui chantaient de manière très lente. Et moi, ça me plaisait pas forcément. Du coup, je fais un petit tacle à ce rap-là, mais je dis merci. Donc, c'est plutôt ironique, mais par contre, je kiffe vraiment plein de styles de rap, donc c'est plutôt un clin d'œil et puis un côté théâtral, ouais. Merci en image et en son, et ben ça donne ça. Arakai et moi, y a un écart à la Vandame. Je livre bataille contre les clichés sexistes et les vandales. Tous les vantards sont des menteurs, des vendeurs de vent, demandeurs de temps. Trop d'autocars, trop de glandeurs. Surveille mes arrières, je prends les devants. Je flirte avec la rousse et repère. Me heurte aux secousses des vers. Des verbes fleurissent et poussent dans mon imaginaire. Je dépoussière des expressions, repousse fièrement la dépression. Épouse le présent sans pression, loin du rap et sa régression. 13 centimètres, j'ai la langue bien pendue. Mon débit de mots démoniaque laissera ton gang maniaque sur le cul. Je raffole des figures de style dans la forme et m'affirme. Quand la foule s'affole pour un rappeur, je m'en fiche. Merci MC pour ta lente élocution. Travail ne serait-ce qu'un tout petit peu l'articulation. Je te dis merci même si tu parles au ralenti. Merci MC pour ta lente élocution. Travail ne serait-ce qu'un tout petit peu l'articulation. Merci, réalisé et tourné entièrement à Coppet, vous avez pu voir les images. D'ailleurs, je crois que la municipalité t'a soutenu en partie pour ce projet. Oui, c'est juste, ouais, et c'est super d'ailleurs d'avoir du soutien pour un tel projet. Oui, j'ai un soutien financier du coup de la commune et ça fait vraiment plaisir. Donc la politique et le rap, ça peut faire bon ménage. Alors honnêtement, j'espère que je ne vais pas me faire des ennemis. Je ne suis pas sûr qu'ils aient écouté mon projet. J'en sais rien, pour de vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère. Non, franchement, j'espère. Mais en tout cas, le soutien était là et ça fait plaisir d'avoir aussi... parce que ça demande de l'argent, de l'investissement, du temps, tout ça. Et voilà, donc j'ai eu un soutien et ça fait plaisir et ça c'est cool. Libouma, toi qui découvres le projet à l'instant, qu'est-ce que tu en penses comme ça dans un premier jet? Le clip là il est stylé, hein, pas mal, hein, vraiment théâtral comme il dit, vraiment autodérision, j'aime bien ça, c'est un bon délire. C'est cool, franchement c'est pas mal, franchement c'est lourd de ouf, franchement big up. Merci, c'est cool. Molili qui a eu un gros succès aussi dans toute la Suisse, pas mal de passages à la radio, festival Voix de Fête, fête de la musique, l'écurie, l'usine. On parlait tout à l'heure, au début disait que c'est pas toujours facile de trouver du soutien, du sponsoring, de se mettre en avant médiatiquement. Comment tu as fait toi finalement pour réussir à percer, j'ai envie de dire ça, et mettre en avant Molili? En fait, moi le truc c'est que je suis avec une grosse équipe derrière, je suis pas tout seul, vraiment pas du tout. On est 6, c'est l'équipe Batmob, il y a Brooke, mon manager qui est le CEO aussi du Batmob. Il y a 2 réalisateurs, JTF et Joe Ferret. Et puis on a un beatmaker qui est au Maroc qui s'appelle Cortez. Du coup on est une grosse équipe et on est motivé. C'est juste la détermination, de l'organisation, de l'ambition. Franchement, si on est déterminé, il y a de quoi faire ici. On a tout ce qu'il faut pour faire quelque chose. Du coup, si on est motivé, carré, organisé, franchement, il y a de quoi faire. C'est tout. En fait, moi, j'ai fait ça comme ça, on a fait ça comme ça. On est juste organisés ensemble, on travaille ensemble et on essaie de faire des choses carrées, quoi, tout simplement. Quand on découvre ton projet, c'est écrit que Molili, c'est un projet de recherche pour trouver une identité musicale propre et qu'elle dépasse le rap, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez à créer avec ce projet finalement? Ouais, c'est vrai que ce projet, c'est un peu une nouvelle carte de visite aussi, parce que vu que l'équipe, ça fait pas longtemps, on travaille comme ça depuis
un peu moins d'1 an maintenant, tu vois. Du coup, c'est un peu une nouvelle carte de visite, c'est un peu une manière de savoir sur quel genre de beat je préfère me défouler, tu vois. J'ai fait quelques expériences aussi, comme des prods sur des sons afro. Des sons afro, je faisais pas beaucoup ça avant, tu vois. Ça, j'ai découvert ça, j'ai fait des sons un petit peu afro, un petit peu dancehall même carrément dans la tape. Si t'as écouté, tu verras qu'il y a des morceaux un petit peu afro aussi. Il y a beaucoup de trap sale aussi. Il y a plus de trap. Tu te mets des limites ou tu te laisses toute la liberté d'essayer un peu tout pour trouver ton identité, l'identité Ouais, Libouma? aucune limite, non, aucune limite. Franchement, pour trouver une identité, justement, faut varier, il faut chercher un peu des univers, découvrir des horizons, tu vois, tester des trucs. Du coup, non, je ne mets aucune limite. Et tu as eu l'occasion justement de tester des horizons et des univers au studio Funambule à Nyon, où tu as fait d'ailleurs plusieurs maquettes. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé avec Riga d'ailleurs, ouais, big up à lui, grosse dédicace. Et ouais, on a fait ça proprement. D'ailleurs, on a fait le morceau Do Diamanté avec Riga, qui est dans le EP aussi. Et ouais, ça s'est bien passé, tout se passe bien avec lui aussi. Et ouais, cool, voilà bien. Riga et Do Diamanté, ton morceau qu'on a l'occasion de retrouver justement au Funambule à Nyon. Je vous propose une petite pause justement en mode Riga à sa rencontre au studio Funambule à Nyon. C'est New Crack City Gang Gang, 2-3 bails en test dans mon rôle comme Denzel, performance sans forcer, UDC défend les OP, mais qui t'en faudra plus pour nous choquer. New Crack City Gang Gang, 2-3 bails en test. Alors NR TV, bienvenue, mon nom c'est Riga et c'est le studio du Funambule. Mais qui t'en faudra plus pour nous choquer. Do diamanté, je suis un putain de diamanté. Do diamanté, je suis un putain de diamanté. Do diamanté, je suis un putain de diamanté. Putain de diamanté. Salut Riga, merci de nous accueillir dans ton studio, j'ai envie de dire. Oui, dans notre studio. On est plusieurs ingénieurs à travailler ici. Donc ici, qu'est-ce que vous faites concrètement? On enregistre des gens, concrètement. À la base, c'était un centre de formation pour artistes. Une longue histoire, ce Funambule, comment est-ce que tout a commencé? À l'époque, c'est Madame Eliane Dambre qui a créé ce lieu il y a, je dirais, 15 ou 20 ans. Et pour moi, c'est un centre culturel de Nyon. Il y a énormément d'artistes qui sont passés par ici, vraiment sur les 20 dernières années. Quasiment la plupart des rappeurs de la région, beaucoup de jeunes. À l'époque où c'était un théâtre de formation, il y avait aussi beaucoup de jeunes qui font de la chanson française, qui ont fait de la formation ici. Disque d'or, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est Major Lazer, ouais. C'est un titre qu'on a enregistré avec Randy Valentine à l'époque. Et justement, le titre il a relativement bien marché. Tu nous fais peut-être visiter un peu les lieux en dessous? Ouais, là c'est la cabine d'enregistrement. En général, l'artiste va venir utiliser le casque pour pouvoir s'entendre. On va fermer la porte pour créer comme un petit vide sonore pour que lors de l'enregistrement, on va prendre que la voix. Ici, on peut voir même, il y a, à l'époque, quand c'était les théâtres du Funambule, c'était sponsorisé par Rolex, malheureusement plus. Mais, petit appel, vous l'aurez compris, si vous voulez sponsoriser les murs, c'est ici que ça se passe. Non, et ça a permis de construire une très bonne acoustique dans la cabine. Et également dans le reste du studio. Et ensuite, moi j'utilise ce micro ici pour parler dans la cabine. Je vais mettre en place une session, on va utiliser une instru, enregistrer. Comme tu vois, au fait, ça se fait piste par piste. L'artiste va commencer à rapper et ensuite on va utiliser une série de pistes ou d'essais pour ensuite placer des différentes paroles et changer l'arrangement de la chanson. La table de mixage, au fait, ça s'utilise plus trop? Si, mais ça s'utilise virtuellement. C'est-à-dire aujourd'hui, je dirais 90% des studios vont toujours avoir une table de mix, mais qui va être utilisée essentiellement aujourd'hui pour le routage du signal. Donc nous, on l'utilise pour envoyer le piano dans l'ordinateur, pour envoyer le micro dans l'ordinateur et router le signal de différentes machines vers différentes machines. Donc c'est-à-dire qu'on garde des sons qui sont vrais, des vrais instruments, on n'instrumentalise pas tout, il n'y a pas tout qui est virtuel, ou si? Il y a la majorité des choses qui sont virtuelles. Après, au niveau des instruments, même si on les enregistre, aujourd'hui, si quelqu'un vient avec une guitare ou une basse, ou même si on va enregistrer une batterie, je vais l'enregistrer directement dans le programme. Dans Logic Audio ou Pro Tools ou quel que soit le programme audio qui va être utilisé par l'ingénieur, tout va être enregistré aujourd'hui, en 2020, essentiellement dans un ordinateur. Toi, qu'est-ce que tu recherches quand tu crées un artiste? T'adapter au mieux à son univers ou apporter ta touche, la touche Riga? C'est quoi ton objectif? Pour moi, le mieux, c'est de réussir à toujours s'adapter au mieux à l'artiste
pour que l'artiste soit content et pouvoir aussi, comment dire, exploiter un peu son potentiel. C'est comme un restaurant, il faut savoir cuisiner ce que les gens vont aimer, pas forcément uniquement ce que le chef du restaurant aime manger, mais ce que les gens, il faut que les gens y reviennent. Ici, c'est la même chose. En tant que cuisinier, tu nous disais tout à l'heure que c'était important pour toi de cuisiner du local, donc de créer des artistes de la région. Donc concrètement, peut-être pour les gens qui nous regardent, les musiciens qui sont à droite, à gauche, qui sont de la région, est-ce que tu as peut-être un conseil à leur donner s'ils ont envie de te trouver? Comment on fait? Moi, on peut me contacter soit à l'école où je travaille, à la SAE, à Genève, ou alors sur internet, riga@empire.com ou riga@rhythmandflow.org, qui sont les deux boîtes que j'ai. L'un, c'est un label, l'autre, c'est une boîte de booking qui est basée à Barcelone. Le label, c'est ici. Donc vous l'aurez compris, pour avoir le cœur d'un homme, il faut d'abord remplir son estomac, parce qu'on aura tous parlé cuisine en studio dans le sujet, et puis aussi avec toi Odébi, parce que tu arrives avec un nouveau morceau, La Grande Bouffe. Ouais, exactement. Ouais. Ça fait référence au titre du film La Grande Bouffe aussi, qui est dans l'opulence et qui est aussi assez sale du coup, pour reprendre l'expression aussi, qui est un film qui m'a bien marqué. Et ouais, là c'est un titre qui peut aussi annoncer tranquillement les morceaux un peu politisés dont je parlais. Donc là, je parle un peu de ce que je pense de la société de consommation dans laquelle beaucoup de gens sont, en tout cas. Et c'est le nouveau titre qui est sorti il y a 2 jours. Ouais. On écoute un extrait? Avec plaisir. Avec effets spéciaux à la Marvel, avec le respect d'aide, on a plus le time. La balle sous juice au caramel. Moi j'occupe ton armée, c'est mal colonel. Je me sens plus aïrois que congolais. Tu veux franco, moi je parle pas javanais. Que du lingala, flow, coloré. New Crack City, gang. 2-3 bails en des. Dans mon rôle comme Denzel. Performance en forcé. UDC défend les OP. Ouais, alors voilà, là c'est parti pour le featuring parce qu'on a déjà mixé les deux. Là c'était Liboma Do Diamanté. Je te laisse d'abord la parole. Du coup, Do Diamanté, qu'est-ce que c'est? Et on reviendra sur La Grande Bouffe après. Hein. C'était le petit encas. Mais pas de mal, c'est l'entrée, pas de souci. Do Diamanté, Liboma. Alors Do Diamanté, c'est aussi un morceau extrait du EP Molili là, que j'ai sorti là le 22. Et c'est un morceau que j'ai fait naturellement, que j'ai écrit naturellement. Avec l'inspiration, tac. Do Diamanté, c'est un peu une crotte de nez que j'envoie aux gens qui n'aiment pas les gens de couleur. C'est un peu ça, tu vois, c'est juste un jeu de mots, Do Diamanté, Do Argenté. Et du coup, c'est pour tailler un peu ceux qui ne nous aiment pas, tout simplement. Le rap, ça a aussi sa puissance, hein, ça permet de dire beaucoup de choses. Tu dis envoyer une crotte de nez, j'aime bien cette expression, c'est assez imagé, on aurait carrément envie d'envoyer plus, j'ai envie de dire. Mais comment tu t'en sers dans ton rap pour parler, pour revendiquer des choses, pour parler politique, comme disait Odébi tout à l'heure? Pour véhiculer des messages, ça dépend. Tu fais des jeux, de mots, tu penses à des personnages connus, tu essaies de faire des trucs qui vont bien aussi avec le fait d'être... Enfin aussi le fait de... Comment dire, de faire des choses avec des personnages connus, des films connus, tu vois. Marquer le coup, quoi, vraiment. C'est ça le but aussi, tu vois. Ouais. Plusieurs sources d'inspiration, j'imagine aussi, selon ton humeur. Exactement, ouais. Exactement. Aujourd'hui, on sait qu'en Suisse, les noms les plus connus du rap, Dime, Makala, comment on fait pour faire concurrence avec de tels noms? Moi, je ne veux pas faire concurrence. C'est personnel, quoi. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait des artistes, mais par contre, je ne me compare pas forcément à d'autres artistes. Et je trouve super si les artistes suisses peuvent bouger, quoi. C'est cool. Mais Liboma, toi qui viens de Genève, du même endroit qu'eux, est-ce que finalement on tire tous à la même corde pour finalement faire connaître la Suisse, faire connaître les artistes de chez nous, ou est-ce qu'il y a de la concurrence? C'est ça, on tire tous la même corde pour faire connaître le rap suisse aussi, tu vois. Mais après, moi, je les connais, on se connaît tous, vu que je t'ai dit, comme tu sais, Genève, c'est super petit, on se croise tout le temps, on se connaît, moi, je les connais bien, les gars. Du coup, on se donne la force, on essaie de se pousser au maximum. Y a pas de... Quand on se connaît, il n'y a pas de concurrence, franchement. Après, oui, c'est une concurrence gentille, un peu. C'est aussi le challenge du rap, tu vois. Se donner au maximum, faire le mieux que l'autre à chaque fois. Mais après, c'est pour se pousser, c'est pour faire pousser le rap suisse, tout simplement. C'est ça le but. Et puis on retourne sur La Grande Bouffe, on essaie d'avoir le DJ en régie cette fois. Allez, on assure, on lance La Grande Bouffe. C'est la grande bouffe des richissimes. Pas de fast food, rien que du pèse et des millésimes. Tout est permis, sauf pour la vermine. Double service, alors bon appétit. C'est la grande bouffe des richissimes. Pas de fast food, rien que du pèse et des millésimes. Tout est permis, sauf pour la vermine. Double service, alors bon appétit. Respire,
Profite de la vie pendant que tu fais le pitre. Nous on charcute la terre à vif. Le commerce va de Paname jusqu'à Tel Aviv. Pas grave si tu perds le rythme, tant que l'argent se dilapide dans nos magasins. C'est l'industrie qui nous accable. Indestructibles sont les entreprises. Maintenant à table, oublie tes tracas, profite du beau packaging. C'est pas marqué cancer sur nos paquets de chips. Pas de mystère, c'est du business. Ou comment vendre la merde aromatisée aux fines herbes. Tristesse, on a entravé les règles. Tu vas en baver, c'est vrai, et ça s'écoule dans tes veines. Et vous aurez l'occasion d'en entendre plus le samedi 14 décembre au Chat Noir de Genève. C'est ça, au début. C'est juste, ouais, exactement, vernissage de l'album. Voilà, il y a pas mal de surprises qui vont aussi arriver en live vu que j'aime beaucoup la scène et pouvoir improviser sur scène, c'est des trucs que j'aime beaucoup. J'en dis pas plus, mais il y a peut-être des invités qui vont venir à certains moments en suspense, quoi. Ouais. On sait, l'équipe, c'est important. Libouma aussi, j'imagine que pour toi, des dates à annoncer prochainement avec cette EP Molili. On peut le trouver sur toutes les plateformes de streaming. Molili, qu'est-ce que tu as d'autre de plus à dire peut-être pour convaincre les gens de t'écouter, de venir te voir sur scène, peut-être avec des dates à nous annoncer? Nous, moi, ça a commencé à partir de février l'année prochaine. Du coup, je donnerai la nouvelle sur Internet. N'oubliez pas de suivre la page Batmob Label si jamais, et sur les réseaux, Liboma officiel, Liboma sur Facebook, voilà. Ça arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent, vous inquiétez pas, beaucoup de surprises. On se réjouit de vous suivre. Libouma au débit, merci d'avoir été avec nous, bonne suite à vous et n'hésitez pas à revenir. Pas de soucis, merci. Cool. Ciao. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture, plus d'aventures. Salut.